Le peintre Lovis Corinth fut curieusement surnommé l'impressionniste allemand. Je dis curieusement parce que vous allez voir qu'à part sa touche fougueuse et ses couleurs crues, il ne doit pas grand-chose aux impressionnistes. Il semble d'ailleurs qu'il ne les ait connus que peu, voire pas du tout. Après des études artistiques très poussées qui durèrent plus de 10 ans, avec un passage entre autres par l'Académie Julian où il fut l'élève respectueux de William Bouguereau, il s'installa à Munich. Il va rapidement y prouver que ses influences, si influence il y a, sont plutôt à chercher du côté de Frans Hals ou de Gustave Courbet. Les premières toiles de Lovis Corinth le confirment, c'est bien du Frans Hals, mais avec quelques kilos de peinture en trop. C'est lourd, pesant même parfois, c'est grossier, rustique, emporté et d'un mauvais goût revendiqué, mais il y a là une vraie force qui ne fera que s'affirmer année après année. Certains nus féminins, puissamment charpentés, évoquent le travail qu'exécutera plus tard Lucian Freud. Fils d'un important tanneur qui était aussi agriculteur, Corinth aimait raconter qu'il avait longtemps changé de vocation tous les mois. Soldat, paysan ou encore marin, en une longue danse colorée dessinant une boucle sans fin. Un jour, le destin a voulu qu'il me prenne le désir de devenir peintre, disait-il sobrement. Je suis depuis resté fidèle à ce métier et n'ai jamais eu l'occasion de le regretter. Il faut croire que son tanneur de père était convaincu des dons artistiques de son fils, car il vendit sa propriété agricole pour s'installer à Königsberg, où Lovis pourrait suivre des études à l'Académie des Beaux-Arts, qu'il poursuivra ensuite à Munich, alors considéré comme le principal centre culturel d'Europe après Paris. C'est là, aux Beaux-Arts de la capitale bavaroise, qu'il découvrit le courant naturaliste français. Passant par Paris après son service militaire, il semble que la séduction exercée sur lui par l'œuvre de Jules Bastien-Lepage ait été si forte que Lovis Corinth échappa à la montée en puissance de l'impressionnisme. De retour à Munich, une certaine considération pointa le bout de son nez, plusieurs de ses toiles étant acceptées dans les salons européens, dont cette Suzanne au classicisme teinté de naturalisme. Peu à peu, le travail sur le motif aviva sa palette et adoucit quelque peu son tempérament, comme on peut le voir avec ce sous-bois, où l'on distingue, en cherchant bien, l'influence de Böcklin. Cette nouvelle manière lui valut des louanges et un intérêt nouveau de la part des critiques, qui avaient été féroces à la réception de son Diogène de Sinope, amenant Corinth à douter de la qualité de son travail. L'année même du Diogène, le peintre avait participé à la fondation de la sécession munichoise, créée en réaction contre le conformisme ambiant et qui inspirera les fondateurs des sécessions de Vienne et Berlin, où Lovis exercera des responsabilités importantes, tenant par 2 fois le rôle de directeur. Les années qui suivront seront riches pour lui avec ses œuvres les plus célèbres, dont cette descente de croix. En 1904, le marchand d'art berlinois Paul Cassirer organisa dans sa galerie une exposition Cézanne qui fut un choc pour Corinth, celui-ci consacrant désormais une part de son temps à la nature morte. 2 ans plus tard, le peintre ajouta une corde à un arc bien fourni, en entamant la rédaction de son autobiographie, qu'il poursuivit jusqu'à son dernier souffle, et qui fut publiée par sa femme à titre posthume. En Allemagne comme ailleurs, Lovis Corinth est autant méprisé qu'admiré. Il faut dire que son œuvre a de quoi déconcerter, une beauté saisissante peut succéder à une laideur pesante au sein d'un même tableau. Une œuvre en particulier, un double portrait du peintre et de son épouse, témoigne de cette dichotomie. Certains verront dans le sein pincé la provocation de trop, d'autres seront surtout sensibles à l'amour tangible entre les 2 époux.